De l'instant qui guide l'actualité et qui fait de l'Europe, de l'euro, de la rigueur budgétaire, une source de critique et de colère. Et puis il y a le temps de l'histoire, de la réflexion, qui nous force à nous poser une question. Sommes-nous fiers? Avons-nous conscience d'être des citoyens européens? Parole du jour, direction Berlin, Rome, Barcelone et Paris. Propos rassemblés par Jérôme Bonny. C'était une bonne idée. Tous nous rassembler, c'était pas forcément une bonne idée, mais ça crée peut-être un peu de solidarité quand on voit ce qui se passe dans les autres pays, Grèce, etc. Mais vous êtes quand même fière d'être européenne? Oui, mais d'abord française. Je suis né en 1933, moi. Alors j'ai connu la guerre, et puis après, bien sûr, depuis 1945, on est tranquille. C'est très bien même. Mais vous savez, un conflit, c'est vite déclenché, hein, même en Europe. Quand on regarde un tel monument comme ce bunker, qui est un vestige du passé, il y a des mémoires qui nous reviennent, ou du moins un état d'esprit, ou du moins un message qui nous dit ne recommencez pas cela, évitez de répéter les erreurs du passé. Ici, vous savez qu'on est en pleine crise. Sans l'Europe, je ne pense pas qu'on survivrait. Sans une puissance aussi grande que l'Allemagne, qui aujourd'hui nous prête de l'argent, on ne s'en sortirait pas. Sans l'Europe, on aurait 15 ou 20 ans de retard dans notre niveau de vie. Pour nos enfants aujourd'hui, ça serait encore plus dur. C'est plus pratique, c'est clair, pour voyager, pour bouger dans l'Europe. En fait, c'est que ma génération, moi, c'est ce que je veux faire. Et en plus, j'ai jamais senti un manque de sécurité. Voilà pour ces paroles d'Européens. Un prix Nobel qui fait aussi grincer des dents chez les eurosceptiques, notamment au Front de gauche, mais également au Front national. À chaque fois, c'est la crise économique, la rigueur imposée qui est ici mise en évidence. Bonsoir François Langlais. François, un rappel, c'est bel et bien le prix Nobel de la paix que l'Europe, l'Union européenne a obtenu et non pas le prix Nobel d'économie. Oui, pour l'économie, il faudra que nous fassions encore quelques efforts, je crois. Mais il ne faut pas oublier deux choses qui expliquent quand même en partie nos difficultés. Un, la crise de la dette, ce n'est pas un problème européen, c'est un problème mondial. Elle est née aux États-Unis en 2007 avec les subprimes et les faillites bancaires. Et puis elle s'est propagée en Europe et elle ira ailleurs après à cause de la mondialisation de l'économie. Deux, si la réaction de l'Europe face à la crise a été tardive, inefficace, eh bien c'est quand même parce qu'on est au début de l'union monétaire. Décider à 17, c'est beaucoup plus difficile qu'agir tout seul. Et les pays de l'euro sont un peu comme des sportifs qui auraient décidé de se lier les uns aux autres pour coaliser leurs forces dans une épreuve et qui ne parviennent pas encore à bien coordonner leurs mouvements. Voilà François, merci. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce prix Nobel. Autre titre.